Une lourde responsabilité de terminer, je dirais, ces 3 jours d'évangélisation. Tout d'abord, chers bien-aimés, je voudrais remercier la municipalité, monsieur le maire et toute son équipe. C'est un homme courageux. Je peux vous le dire, chers bien-aimés. Parce qu'après cette, je dirais, mission, après, il n'est pas sûr qu'il soit reconnu comme avant. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas entendre la parole de Dieu. Les gens sont de plus en plus, je dirais, hostiles à la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est un homme intelligent. Ce monsieur le maire, que je ne le connais pas, je peux vous dire que c'est un homme intelligent. Et qui a été, en quelque sorte, appelé. Parce qu'il ne peut pas gouverner cette ville s'il ne prie pas. Chers bien-aimés, je vais vous révéler certaines choses. Parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Église de Christ est en train de grandir de l'esprit. Ce n'est pas une Église corporelle, charnelle, mais une Église, mes bien-aimés, qui cherche à faire la volonté de Dieu. La parole nous donne cette assurance par le prophète Osée. Excusez-moi. Voilà ce que nous dit, Amos 8, verset 11. Je vais utiliser la parole parce que la parole, mes bien-aimés, c'est une boussole, c'est un phare, c'est la parole qui peut nous ouvrir les portes. Parce que la parole de Dieu nous dit de plus en plus, invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses cachées que nous ne connaissons pas. Mais béni soit l'Éternel, le Seigneur va être en train de dévoiler tout ce qui est caché. Alléluia. Et voilà ce que dit le prophète Osée. Amos 8. Tous ils le disent pareil. Alléluia. Voici, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non par la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Les derniers jours, et croyez-moi que Satan, sachant que son heure est arrivée, va se déchaîner contre le monde. Et si nous n'avons pas une assurance, je vous dis que nous serons de plus en plus égarés. On ne va pas faire seulement des prisons, mais on va faire des hôpitaux psychiatriques. Parce que les hommes, en plein jour, ils seront égarés. Donc, laissez-moi vous dire, ne vous préoccupez pas du monde. Préoccupez-vous de vous, pour que vous sachiez si réellement vous irez. Lorsque le son de la trompette, le son du chauffard va résonner, est-ce que je serai enlevé? C'est ça qui est important maintenant pour vous, chers bien-aimés. Je dirais simplement que nous ne sommes pas venus à Trois-Rivières pour rien. Peut-être au niveau de la compréhension intellectuelle, on dira nous avons fait. Mais en fin de compte,
Très peu de gens ont répondu, chers bien-aimés, je peux vous dire une chose. Dieu a accepté le travail que vous avez fait parce que vous avez cru. Maintenant, je vais vous révéler certaines choses que vous ne connaissiez pas. Mais il est bon que vous le connaissiez pour que vous alliez plus loin la prochaine fois. Je veux remercier le pasteur Rudolph et toute son équipe et toute l'église. Parce que pendant que vous étiez en train de travailler, moi, j'étais dans une autre dimension. Je cherchais à connaître la volonté de Dieu. Parce que ça fait longtemps que je te disais, frère, que ce serait chaud, que ce serait difficile. Pasteur Rudolph, tu es d'accord avec moi? Amen. Mais tu as cru. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. La réalité, la vérité. Ce n'est pas ce que vos yeux ont vu, ce que vous avez ressenti au niveau de vos sens humains, mais c'est la réalité de Dieu. Et ce n'est que dans la prière, dans le jeûne, que vous pouvez recevoir ce genre de révélation. L'église, vous avez cru, vous vous êtes préparés, c'est certain, Dieu a vu. Vous avez été à la radio, vous êtes monté, vous avez fait, je dirais, vous avez semé des traités, vous êtes monté, vous avez fait tour de Jéricho, vous avez fait des fleurs, vous êtes engagé à réussir. J'ai vu un peu comment il y a eu des répétitions, etc. et tout ça, c'était merveilleux. Mais le Seigneur m'a montré une chose, que nous étions encore à côté de la plaque. Je vous explique clairement ce que le Seigneur m'a montré, avec support à l'appui. Clairement, le Seigneur me disait, moi, ce que j'attends de mon peuple, afin que mon peuple vraiment puisse me plaire, c'est qu'il y ait une repentance sincère. Car dans les familles, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de querelles. Et le Seigneur me disait que la dispute, c'est un jeu dangereux. Et il y a beaucoup de disputes dans ces familles-là. Je ne parle pas des païens, je parle, mes bien-aimés, des chrétiens. Et le Seigneur nous a pris au piège. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Je parle à l'église parce que tous ceux qui sont là sont chrétiens. Le temps arrivera où les païens viendront à cause de notre témoignage, à cause de ce que nous reflétons, à cause de ce que nous donnons. Vous pouvez venir, chers bien-aimés, avec orchestre, avec tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Mais le Seigneur est en train de chercher un homme qui se lève, un homme qui veut faire la différence, un homme qui est un modèle, un homme, alléluia, que l'on cherche pour un conseil. Et le Seigneur dit, vais-je le trouver dans ce quartier? Vais-je le trouver dans cette ville? Cher bien-aimé,
Écoutez-moi. Querelle, dispute, manque de pardon sont vraiment des plaies, la gangrène dans l'œuvre de Dieu. Il faut que nous puissions nous remettre en cause. Le réveil, ce n'est pas un mouvement spectaculaire. Ce n'est pas la quantité de gens qui répondent à un appel. Ce n'est même pas, mes bien-aimés, le nombre de personnes qui s'avancent pour la prière. Parce qu'après la prière, y a-t-il vraiment une vraie repentance? Y a-t-il des fruits de la repentance? Les gens repartent dans leur malpropreté. Il n'y a pas de conversion. Le vrai réveil, mes bien-aimés, commence par notre témoignage. Le vrai réveil, c'est ce que nous véhiculons au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée. Car aujourd'hui, il y a un vrai problème. Tu dis que tu m'aimes, et pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? C'est Dieu qui le dit. Le Seigneur en a assez maintenant de l'hypocrisie. Changez. Changeons et nous allons voir la gloire de Dieu. Les gens vont nous chercher. Le prophète Zacharie nous dit, dans Zacharie 8, verset 23, 10 hommes de différentes langues, différentes nations, différentes cultures, tiendront un juif par le pan de sa robe et diront, nous irons avec vous car nous avons appris, car nous avons connu, car nous avons expérimenté que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien doit être un modèle. Et Dieu seul sait combien il y a des modèles. Alléluia. Nous devons être des modèles. Ça ne veut pas dire, chers bien-aimés, que nous n'aurons pas de problèmes dans nos maisons. Mais comment solutionnons-nous les problèmes? C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a parlé longuement au niveau de cette évangélisation. Car à un moment donné, il m'a dit, j'ai vu. Parce que tout ce qui se fait, le Seigneur voit. Amen. J'ai vu le cœur de cette assemblée. J'ai vu le zèle du pasteur qui a entraîné toute son équipe après lui. À cause de cela, je fais compassion et miséricorde. À cause de cela, je fais compassion et miséricorde. La dispute dans la famille est une porte ouverte aux esprits démoniaques. Je ne suis pas venu pour faire une étude biblique, mais croyez-moi, chers bien-aimés, lorsque vous êtes avec le Seigneur vous donne des références exactes. Je voudrais remercier l'équipe de sonorisation. Je voulais voir le responsable. C'était pour lui dire une chose. Pour lui dire combien son travail est important et il faut y croire. Mais, je dirais qu'il manque encore, je dirais, de révélation dans son équipe. Il a besoin vraiment de purifier, de former
les gens spirituellement. Parce que si ce n'est pas fait à un moment, il ne va plus pouvoir contrôler sa table de mixage ou autre. Parce que là où nous allons, mes bien-aimés, l'onction est tellement puissante qu'elle arrive à tout dérégler. Ce n'est plus, chers bien-aimés, nous ne sommes plus dans le naturel, mais nous sommes maintenant de plus en plus en train de naviguer dans le spirituel. C'est pourquoi le Seigneur demande de plus en plus que nous ne travaillons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Chers bien-aimés, en libre service prière, le Seigneur m'avait donné un rendez-vous pour pouvoir préparer la conférence qui aura lieu en France bientôt sur, je dirais, la louange agréable à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas en arrivant en France que tu vas préparer cela, mais c'est ici que tu vas préparer en croyant déjà à ma parole, en te développant de ma parole. Et le Seigneur m'a amené à traiter un sujet, la famille servant le Seigneur. Ça veut dire, chers bien-aimés, qu'aujourd'hui plus que jamais, alléluia, nous sommes en train de parler de ce qui est agréable à Dieu. Amen. Le Seigneur veut que toute la famille soit, mes bien-aimés, engagée. Mais nous devons tout faire pour gagner. Une chose que le Seigneur m'a montré, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais ce sont les esprits qui, maintenant, il ne faut pas d'autorité. Et le Seigneur dit aujourd'hui à son Église, parce que le rendez-vous, ce n'est pas tellement pour les citoyens, mais c'est pour vous, l'Église, pour que vous puissiez comprendre, alléluia, que c'est votre transformation, votre métamorphose, votre témoignage, votre, je dirais, en pratiquant votre ministère de réconciliation, parce qu'il y a trop de combats. Le Seigneur veut que vous appreniez à vous pardonner les uns les autres. Descenditac. Pour sauver quelqu'un, descenditac. Alléluia. Chers bien-aimés, alléluia. Voici ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. En clair, mes bien-aimés, lorsque nous nous trouvons dans une ville, lorsque nous habitons un quartier, lorsque nous sommes employés ou autres, nous devons être des témoins de Christ là où nous sommes. Même si nous avons, je dirais, des tribulations, des difficultés, des oppositions, mais notre témoignage doit montrer que nous sommes quelqu'un de tout à fait différent. Il n'y a pas de amen, tout le monde est... Alléluia. Mais croyez-moi, chers bien-aimés, il m'est beaucoup plus difficile de vous dire cette vérité, parce que c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est la vérité. Il y a trop de troubles, trop de désordre dans les familles chrétiennes. Fin. De l'Éternel te délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Et pour cela, chers bien-aimés,
j'ai voulu choisir un référent, un modèle, pour ouvrir, je dirais, cette porte, parce que c'est vraiment un défi que Dieu nous lance. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cher bien-aimé, le référent que j'ai choisi, le modèle que j'ai choisi, c'est David. Hein? Amen. Et que disent les Saintes Écritures concernant cet homme qui a réussi à plaire à Dieu? En effet, dans le psaume 89, verset 20, il est écrit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et plus tard, des milliers d'années plus tard, dans Acte 13, verset 22, il est écrit: il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Homme selon mon cœur. Dieu parle. Mon frère, toi qui suis avec attention tous les mots qui sortent de ma bouche, tu n'as pas envie de faire de Dieu tes délices? Amen. Gloire à Dieu. Si tu arrives à entrer dans ce projet, c'est toute ta maison qui est bénie. C'est toute ta maison qui est bénie. Et les gens vont te suivre. Tu n'auras pas besoin de présenter de passeport ou autre. Simplement, ta maison est bénie. Je vois un homme qui traverse discrètement le terrain. Alléluia. Mais je dis une chose, cher bien-aimé, j'ai assez joué avec la parole. Alors, maintenant, je rentre dans la parole. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est-à-dire que cette errance, cette manière de désévolte, de servir le Seigneur, c'est terminé. Nous avons cette autorité maintenant d'arrêter les gens de leur folie, simplement en annonçant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Et le jour, chers bien-aimés, où vous prendrez conscience de votre valeur, de votre identité, l'Église va se lever. Essayez et vous verrez. Vous avez, je vous ai tout donné. Christ en vous. Et vous devez maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. Il semblerait, chers bien-aimés, l'Église, je m'adresse à l'Église que Dieu aime, l'Église à qui Dieu a lancé un défi. Faites de l'Éternel votre délice, et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Alléluia. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Simplement prier, jeûner, obéir à Dieu et laissons Dieu faire. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, il l'a dit à Daniel: Daniel, mon bien-aimé, avant que tu n'aies ouvert la bouche, je t'avais déjà répondu, parce que tu as eu à cœur de t'humilier devant moi, parce que tu as eu à cœur d'amener le peuple dans cette consécration. Nous devons amener le peuple à la consécration. J'aimerais dire une chose, chers bien-aimés. Excusez-moi. Alléluia. Le Seigneur m'a dit une chose qui est réelle à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. En clair, ça veut dire que si nous ne disons pas la vérité et que si nous cachons les choses, nous ne verrons jamais un réveil spirituel. Vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Donc le temps est arrivé. Même si ça nous coûte, chers bien-aimés,
C'est la vérité qui va affranchir les gens. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas un évangile à l'eau de rose. En vous disant, oui, le Seigneur va. Non! Alléluia! Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui êtes là ce soir, c'est la dernière soirée. Alléluia! Le moment n'est pas terminé. Si tu as créé un problème, si tu es parti d'une certaine manière pour être délivré, pour être guéri, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut demander pardon. Il y a, chers bien-aimés, je dirais, des fondamentaux, une manière de fonctionner de la loi divine. Amen. Chers bien-aimés, je reviens, alléluia, à David. David, c'est étonnant, un roi, un grand roi qui aimait danser. Et dans le psaume 119, il y a plusieurs versets. Il dit une chose. Il le confesse. Et des fois, nous avons besoin de confesser. Parce que lorsque nous confessons, il y a des bénédictions. Oh oh. Alléluia. Il y a des gens qui sont liés depuis combien de temps dans une église? Parce qu'ils n'ont pas confessé. Je vous dis, frères et sœurs, vous, mes brebis que j'aime beaucoup, parce que j'ai vu même des enfants, 30 ans de ministère. Je vous dis que si vous ne vous humiliez pas, si vous ne confessez pas, demandez pardon, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous pourrez choisir une église où on va vous faire croire le contraire. On va manger votre argent, on va vous couillonner. Mais la parole de Dieu vous dit que vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et David disait dans le psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Chers bien-aimés, David était un homme qui aimait Dieu. Et il fut comblé de bénédictions. Il veut nous servir de guide, de modèle, pour plaire à Dieu. C'est pourquoi il nous conduit à réaliser des actions importantes. Et c'est facile, mes bien-aimés, de réaliser ces actions. C'est à notre portée. Il ne nous demande pas l'impossible. Dans Psaume 37, verset 1 à 3, voilà ce qu'il dit dans ce psaume. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Je reprends. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. N'envie pas ceux qui font le mal. Confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien. Agis comme il faut. C'est dans la parole. Hein? Aime le pays où le Seigneur t'a envoyé en mission. C'est important. Le Seigneur dit, chers bien-aimés, Dieu parle. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et ne n'y comprend rien. Il parle par des songes, il parle par des visions, il parle par des circonstances. Mais ayez demandé l'intelligence pour comprendre ce que Dieu veut vous dire. Amen, alléluia. À travers une situation, Dieu veut vous enseigner. Dieu veut vous conduire. Dieu veut vous avertir. Mais vous n'êtes pas attentif. Écoutez. Le plus souvent, on est propre à parler. Avant mot à sortir, nous avons envie de répondre. Écoutez. Ça, il faudra apprendre à le faire. Apprendre à écouter, chers bien-aimés. Alléluia. Celui qui a expérimenté cette intimité avec Dieu nous montre les conséquences du rejet de ses prescriptions. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, si tu
désobéi. Voilà ce qu'il dit, hein. Le temps m'a manqué pour développer cela. Au verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, la nourriture de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes déjà égaré et vous êtes sur le point de mourir spirituellement. Tu peux être gras, tu peux être vigoureux, tout ça, c'est pour un petit moment. Mais l'essentiel, c'est que tu es déjà égaré et petit à petit, tu vas mourir spirituellement parlant. Alléluia. Oh! Il faut regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Même les chrétiens dans les églises, ils sont égarés. Ils disent de plus en plus de bêtises. Ils croient de plus en plus à des fables. Simplement, chers bien-aimés, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être docteur, hein? Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste, vous n'avez pas besoin d'être psychologue, hein? Il suffit simplement de regarder. Oh! Regardez, observez, écoutez les gens parler, et tout de suite, vous avez déjà un repère. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous avons des guides, des prophètes, des apôtres, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même. Voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe, 43, versets 4 à 5. Écoutez bien, chers bien-aimés. Je voudrais que vous partiez avec cela. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Chers bien-aimés, je vais conclure parce que j'ai envie de prier pour vous si vous le désirez. Je vais prier surtout pour l'Église. Parce que c'est le temps de l'Église aujourd'hui. Car l'Église a besoin de plus en plus de se trouver auprès du Seigneur. Alléluia! Vous savez, je n'ai pas fini cette action. Avant de partir, le Seigneur me dit. Après cela, après cette évangélisation, après cette mission, avant de partir, voilà ce qu'il me dit. Apocalypse 4, verset 1. Oh Dieu, nous sommes un petit moment de passage sur cette terre, mais la porte est déjà ouverte pour nous dans les cieux. Écoutez bien, chers bien-aimés. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai vu, parce que je suis sage, j'attends. Mes bien-aimés, je ne cours pas. C'est l'un après l'autre. Mais je sais, mes bien-aimés, que je suis au rendez-vous avant même de partir. Et cela est tellement vrai
que Dieu accompagne par des signes. Je demande à la sœur Margarita de venir, s'il vous plaît, avec ce qu'elle m'a dit, de venir. Là. Parce que le temps est arrivé maintenant où le Seigneur dit, ce sont les hommes qui me serviront de signe. Je ne voudrais pas dire quelque chose et qu'on ne voit pas la réalisation. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire, chers bien-aimés, que je tremble. Là où le Seigneur me révèle certaines choses, je tremble. Je ne tremble pas parce que mon Seigneur, je connais mon Seigneur, mais je tremble par rapport à l'Église. Par rapport au peuple de Dieu, peut-être qui n'est pas encore préparé et qui me pointe du doigt. Ce dont j'ai peur, c'est ça. Mais j'ai confiance dans mon Seigneur. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, les chaînes ont été rompues et je suis libre de le Seigneur pour faire ce que lui, il me demande. Donc, la sœur, sans même me consulter rien du tout, elle a amené son chauffard. Lorsqu'on parle de trompette, surtout dans la Bible, il est parlé de chauffard. Et c'est ce son-là que nous entendrons qui va rassembler le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Alors elle va nous donner deux coups de chauffard. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Et certainement, il nous faudra apprendre à sonner le chauffard. Je voudrais, avant de partir, remercier énormément l'évangéliste Montantin. Nous avons travaillé ensemble dans l'esprit. Nous avions, pour moi c'est merveilleux ce que j'ai vu. Travaillons ainsi, l'un voulant que l'autre soit, je dirais, que l'un et l'autre réussissent. Aucune jalousie, chacun à sa place, aucune compétence, aucune compétition, rien du tout. Ça ne sert à quoi? À rien. Mais au contraire, nous devons travailler ensemble. Prier l'un pour l'autre, mes bien-aimés. En tout cas, je lui dis un grand merci. Et surtout de continuer le travail qu'il a commencé, c'est-à-dire chercher toujours la face de Dieu. Et merci aussi pour le pasteur Rudolph, qui a su entraîner l'Église dans ce combat, et nous avons la victoire parce que le Seigneur a dit, je suis Dieu de compassion et de miséricorde et je vous donne la victoire. Mais ce que j'attendais surtout, mais ça viendra après, c'est qu'il y ait une vraie repentance, une vraie réconciliation, une vraie demande de pardon. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.